Du coup, je me suis régalée. Donc c'était une claque, mais en forme de grand sourire. S'adapter, c'est l'histoire de l'arrivée d'un enfant différent et c'est raconté par la fratrie. Et qui, tous les trois, gravitent autour de cet enfant qu'il ne peut pas voir, qu'il ne peut pas se mouvoir, qu'il peut entendre, en revanche. Et c'est comment est-ce que cette fratrie va devoir s'adapter à l'inadapté. Avec cette question, justement, s'il faut s'adapter à l'inadapté, c'est qui le plus inadapté ? Dans une fratrie, vous pouvez avoir un seul et même événement vécu par la fratrie, et pourtant, le même événement va être vécu de façon complètement différente selon la place que vous occupez. Et donc, ça me permettait en tout cas d'avoir ces 3 points de vue, d'explorer 3 sentiments différents. Alors j'ai choisi les pierres, d'abord parce que je viens d'une région, les Cévennes, où les pierres sont très présentes. C'est un paysage très minéral. Dans ces régions-là, il y a ce qu'on appelle des murets de pierres sèches, c'est-à-dire que le mur est composé de pierres, mais qui ne tiennent pas entre elles grâce à un liant, grâce à du ciment par exemple. En fait, elles tiennent parce qu'elles se soutiennent les unes les autres. Et ça, c'est exactement pour moi la fratrie. L'aîné, spontanément, il protège cet enfant, il a un tempérament solitaire. Donc lui, ça ne le gêne pas, en fait, d'être un peu coupé des autres, que cet amour fou le soustrait aux autres. Ça, c'est pas un problème pour lui. L'enfant aura été son grand amour, il lui aura tout donné, et à partir de là, il part du principe qu'il ne pourra pas aimer comme ça une seconde fois. Et c'est nous qui projetons ce côté « Ah, mais c'est triste ». Ben non, c'est juste son choix et sa façon de s'adapter. Elle trouve que ce qui leur arrive à cette famille, qui était sans histoire jusqu'à présent, est profondément injuste. Elle est en colère. D'abord, le corps de ce petit frère la dégoûte un peu. Elle a peur pour lui, c'est une vulnérabilité offerte. Et en fait, cette angoisse, elle n'aime pas ça, ce qui est aussi compréhensible. Et ensuite, la cadette, elle va faire un point de bascule et elle va comprendre que cette colère, en fait, est une force. Elle va la mettre au service de sa famille pour remettre droit sa famille. Le troisième, il est très particulier parce que lui, il a une question en forme de vertige qui est « Si t'étais pas mort, est-ce que moi je serais là ?» Il sait qu'il est né escorté d'un petit fantôme. Il va faire avec ce petit fantôme. Et en fait, ce qu'il fait, de s'adapter à cette situation particulière, c'est ce que font les gens qui habitent dans des paysages comme les Cévennes, qui sont hostiles et grandioses. Ils savent qu'il est inutile de faire contre la nature, mais il faut plutôt faire avec. Et ça, le dernier, il le sait. Et il le fait très bien. Alors, il se trouve que le livre part d'un socle autobiographique, puisque dans ma famille, nous avons eu un enfant qui est né handicapé, comme l'est l'enfant dans S'adapter. Ça a été pour moi une expérience extrêmement constructive, riche. Et quand ce petit frère est mort, au moment de son enterrement, j'ai pensé comme l'aîné dans le livre que je laisserais une trace. Elle a mis du temps à arriver, et ben la voilà. Le prix Goncourt des lycéens 2021 a été attribué à Clara Luciani pour son roman S'adapter, publié aux éditions Stock. Eh bien, j'étais sur mon vélo et je me suis arrêtée pour décrocher. Et on m'a dit c'est toi, c'est toi, c'est toi. J'ai dit ok. Et ils m'ont dit viens tout de suite. J'ai dit j'arrive. Et là, j'ai repris mon vélo et j'ai fait zoom. Et j'ai failli me planter dans une voiture. Eh ben, c'est un livre visiblement qui a questionné beaucoup les lycéens parce que les questions que j'ai eues étaient tellement fines et précises que je les ai pas eues ailleurs. Et ensuite, sans doute que l'expérience de la différence les interroge, mais surtout ne les rebute pas. Peut-être que le regard est en train de changer. Je me dis que ça peut pas être complètement anodin d'avoir choisi un livre qui raconte une différence.
Ce livre-là, c'est une prise de risque, d'abord narrative, puisque je prends le point de vue de la fratrie avec 3 points de vue. Ensuite, c'est le point de vue des Pierre qui raconte. Donc c'est encore une prise de risque narrative. Puis il y avait aussi la prise de risque vis-à-vis de mon histoire à moi, d'avancer et de dire voilà, j'ai puisé dans une matière personnelle. Et du coup, d'avoir eu ces prix-là, c'est la petite voix qui vous dit, bah, tu vois, t'as pris ton risque et puis t'as bien fait. Il n'est pas moderne, et c'est Thérèse Raquin d'Émile Zola, mais il va tellement loin, il est tellement moderne, c'est tellement glaçant que j'ai pris une gifle. Family Business, cet humour à la Ben Stiller que j'aime tellement que du coup je me suis régalée. Donc c'était une claque mais en forme de grand sourire. C'était le vent dans un peuplier qui est planté au bord du torrent qui est chez moi dans les Cévennes, et c'est ce bruit qui ressemble à celui de l'eau, et pour moi c'est la plus belle musique.